Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Donc cette semaine, petit podcast un peu plus fun, un peu plus ludique, ok? On va être moins dans le développement personnel, le mindset et tout comme d'hab. Cette fois-ci, on va y aller dans du dating, ok? Parce que ça m'intéresse, j'adore la psychologie humaine. Puis je trouve que dater, / être en relation, / flirter avec les gens, c'est vraiment là où est-ce la psychologie ressort en fait, ok? L'interprétation des choses, comment les gens agissent en interaction un avec les autres, ça m'intéresse tellement comme j'adorerais m'asseoir puis observer une cage de personnes qui sont prêtes à dater du monde. Est-ce que ça se fait? J'imagine que c'est ça les téléréalités, right? C'est environ ça qu'on fait. On observe. Donc tout ça pour dire que la psychologie, ça me plaît, surtout au niveau amoureux. Je sais pas pourquoi ça me fascine. Donc, je vous ai demandé cette semaine de me dire c'était quoi vos meilleures et vos pires expériences avec les signes du zodiaque au niveau de dating. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais vous parler aussi de ce que j'ai observé dans le monde réel, c'est-à-dire des personnes que j'ai observées au courant des années, que ce soit des personnes que je connais, des personnes que j'ai vues agir en temps réel, des télé-réalité aussi, honnêtement, là, je regarde toujours le signe des personnes dans les télé-réalités parce que ça me fascine aussi. Je sais que c'est un peu scripté, mais reste que tu vois quand même l'énergie de la personne, je trouve. Donc, sur ce, on va commencer maintenant. Let's go! En passant sur TikTok, j'ai une playlist qui s'appelle Astro Love, ok? Donc là-dessus, vous allez pouvoir trouver plein de vidéos sur les signes en amour. Si jamais vous l'avez pas regardé déjà, ça vous donne beaucoup d'indications que je vais sûrement parler dans ce podcast-ci, mais vous allez en avoir encore plus dans la playlist. Donc si jamais ça vous intéresse, ça c'est dispo pour vous. Donc, guys, en passant, prenez rien de personnel de cet épisode-là parce que c'est très subjectif. C'est basé sur des observations, mais ce n'est pas comme... Je suis pas en train de vous apprendre l'astrologie et comment chaque signe est en amour nécessairement, ok? Je suis en train de partager des petites anecdotes qui se sont passées, que j'ai observées, mais ça veut pas dire que si vous êtes tel signe, vous allez nécessairement agir comme ce que j'ai dit dans le podcast, ok? Donc, prenez ça en considération, please, parce que je veux pas offusquer personne. C'est juste pour genre un petit girl chat, là, où est-ce qu'on discute des signes en amour, ça m'intéresse. J'espère que ça vous intéresse aussi, mais c'est pas plus sérieux que ça. Donc, si jamais vous voulez apprendre des choses sérieuses, prenez ma formation d'astrologie, mais là, ici, c'est juste un petit fun time, ok? Donc, let's go! Alors, on va commencer par le signe du cancer, ok? Parce qu'il est surtout ressorti, je vous dirais, dans les commentaires de ma story Instagram, en tant que meilleure ainsi que pire relation, ok? C'était pas mal 50-50 par rapport à ça, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé du cancer. Donc, je trouve que les femmes cancer et les hommes cancer, évidemment, se ressemblent, mais aussi ont des côtés qui ne sont pas similaires. Je trouve que les femmes cancer sont souvent, genre, they're giving off mom energy, puis les hommes cancer, des fois, give off child energy, OK? Ça, c'est moi. C'est ce que j'ai observé. Il y a beaucoup d'hommes cancer qui ont un petit côté... qui ont besoin d'une mère, qui ont des issues et qui cherchent un peu à régler ça à travers l'amour d'une femme. OK, ça arrive vraiment souvent. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des hommes cancer là, qui sont des wow, OK, qui sont paternels, qui sont fiables, qui te protègent, OK, tout ça, là. Mais reste qu'il y en a beaucoup qui veulent que tu les berces puis que tu leur dises que tu les aimes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais daté un homme cancer, OK? Mais reste que j'ai juste un exemple d'une de mes amies qui a daté un cancer, Vénus en cancer, Lune en cancer. Oh my God, ce gars-là voulait qu'elle soit sa mère. Et elle, qui est remplie de bélier, c'était un gros clash, OK? Puis je l'avais vu venir, je lui avais dit, ça marchera pas entre vous deux, just so you know. Mais en tant que bélier, elle a fait à sa tête, comme d'hab, puis je respecte ça, parce que je sais qu'il y a de même de toute façon, hein, les béliers, on peut leur donner des suggestions, mais pas des ordres. Donc, elle a pris ma suggestion, mais elle a quand même fait à sa tête, et elle l'a regretté, OK? Donc, voilà, c'était un gars qui avait besoin de beaucoup de support émotionnel, beaucoup de trucs caring, nurturing, qu'elle était beaucoup trop indépendante pour ça, OK? Donc, ça peut marcher avec d'autres personnes, mais reste que avec elle, ça n'a pas marché. Bref, c'est pas le seul exemple dans lequel j'ai en tête, OK?
Il y en a plein des hommes cancer qui ont un peu besoin de ce support émotionnel. C'est un petit peu lourd pour certaines personnes. Il faut être capable de vouloir se dévouer à cette personne-là et en même temps, cette personne-là va souvent se dévouer à vous aussi, OK? Les hommes cancer, en général, lorsque ça t'aime, ça donne tout ce que ça a pour toi. C'est même un petit peu too much, OK? Ça dépend pour qui. Il y en a d'autres qui vont adorer ce genre d'énergie rassurante émotionnellement. Puis pour les femmes cancer, je vous dirais qu'elles sont très caring, très attentionnées. Leur petit défaut, ça peut être la manipulation émotionnelle par moment, parce qu'elles ne sont pas toujours capables de dire ce dont elles ont besoin. Et donc, elles vont faire un peu, tu sais, la baboune, là, pour que tu comprennes que tu les as blessés, mais qu'elle ne veut pas exactement te dire pourquoi tu l'as blessé. C'est comme toi qui dois comprendre pourquoi tu l'as blessé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis un petit peu de manipulation émotionnelle. C'est rarement fait d'une façon malicieuse, là, OK? Je veux dire, les cancers, en général, c'est des crabes qui marchent sur le côté, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai. C'est pas nécessairement les plus frontales lorsqu'ils sont blessés. Ils vont essayer de te faire comprendre d'une façon détournée que tu les as blessés et que toi-même, tu serais censé comprendre que tu les as blessés. Donc, what's up? Pourquoi tu leur en parles pas tout de suite? Pourquoi t'attends que ce soit eux qui t'en parlent? C'est souvent ça leur façon de penser, OK? Mais reste que, je trouve pas nécessairement que c'est un défaut, quoique ils peuvent apprendre à dire plus franchement et à assumer plus franchement leurs besoins émotionnels, ça c'est de un. Mais ça reste des gens extrêmement empathiques qui sont capables de se mettre à la place de l'autre et à comprendre leurs besoins émotionnels aussi, OK? La seule chose, c'est qu'ils ont souvent envie que ce soit fait envers eux et parce qu'eux, naturellement, ils le font envers les autres, donc ils s'attendent à la même chose. Mais ils vont pas nécessairement le dire. Et c'est pas tout le monde qui est capable de lire dans vos pensées les placements cancer, OK? Des fois, quand un placement cancer ne se sent pas bien, c'est comme il peut pas comprendre que les autres ne s'en préoccupent pas. OK? C'est comme, il y a un problème ici, je vais pas bien, tu t'en rends pas compte? What the hell? OK? Donc, ça fait partie de leur petit caprice émotionnel, mais reste que ils sont extrêmement attachants. Moi, j'adore les placements cancer, OK? Ils ont énormément de qualités. C'est juste que j'ai trouvé en amour que parfois, ils étaient un petit peu lourds à cause de leur côté qui ont besoin d'être assurés, qui sont parfois insécures sur les bords et, ben voilà, qui sont demandants émotionnellement. Mais reste que être demandant émotionnellement, ça fait en sorte que cette personne-là est vraiment là pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Émotionnellement, elle est extrêmement impliquée. À part si on peut des placements Gémeaux et tout, là, ces cancers-là. Mais voilà, OK? Donc, il y a les pour, il y a les contre, mais c'est ce que j'ai observé des placements cancer. Après, guys, genre, I love you to death, OK? Mon descendant est cancer. Moi, je suis un peu lourde comme ça, émotionnellement, en couple, OK? Donc, c'est rien pour vous bâcher. Au contraire, moi, j'adore cette énergie de cancer-là. Mais je trouve qu'on peut être lourd un petit peu de temps en temps. Et j'ai vu des personnes cancer, avec des placements cancer et tout, être pas mal lourds pour les personnes autour de eux. Mais en même temps, dévoué, dévotionnel, va prendre soin de toi, va te nurture d'une façon que personne d'autre est capable de le faire. Donc voilà, OK, il y a les pour, il y a les contre, il y a certaines personnes qui adorent ça, il y a d'autres personnes qui sont répugnées de ce genre d'énergie, ça dépend, mais voici pour les cancers. Ensuite, on va y aller avec les hommes lions, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont mis ça dans les pires, mais reste qu'il y en avait quelques-uns que c'était leur meilleur aussi, OK? Et évidemment, c'est toujours relatif à la personne que vous êtes, à votre thème astral et tout. Ça veut pas dire que les lions sont pires ou que les lions sont meilleurs ou quoi que ce soit. Ça dépend de la compatibilité qu'il y a avec vous et ces signes-là, évidemment, OK? C'est très subjectif à la personne, relatif à son thème astral personnel à elle. Mais reste que les lions, c'est une énergie quand même forte, OK? Les lions, en général, je trouve qu'ils te traitent comme une princesse lorsque tu les traites comme un roi, OK? Mais sinon, si tu les négliges un petit peu, ouais, ils font... des fois, ils font des petites crises, là. Obligé, OK? C'est vraiment pas obligé. Mais reste que certains lions, déjà, sont pas mal confiants en eux. Ça dépend qui. Je trouve que les hommes lions le sont souvent plus que les femmes lions, bizarrement, OK? Mais reste que les hommes lions, fuck, man. Moi, là, personnellement, j'attire toujours des hommes lions. Et ce n'est pas nécessairement ma préférence, OK? Mais le signe du lion est dans ma maison 7, et donc souvent, ça va vibe, c'est des placements qui sont attirés par moi, / peut-être que j'attire, je sais pas indirectement pourquoi, là, j'attire toujours des hommes dans le signe de feu. RIP, man, parce que moi, je veux un homme terre, je veux pas un homme feu, mais c'est toujours les hommes feu qui viennent vers moi. Je pense que c'est souvent eux qui ont le courage de le faire. Bref, on va leur donner, OK, au placement lion,
Souvent, ils sont courageux, ils veulent ce qu'ils veulent, ils vont chercher la femme qui les intéresse vraiment parce qu'ils ont besoin d'être fiers de leur partenaire, OK? Donc, ils vont pas settle en général. Puis s'ils settle, ils vont pas t'afficher sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Comme, c'est rare qu'un lion va chercher moins que ce qu'il pense qu'il mérite. Puis ça, je parle pour les femmes lions aussi. En général, c'est des gens qui veulent être bien entourés de quelqu'un qui peut les rendre fiers, puis qui peuvent show off un peu, OK? Je trouve que les femmes lions, c'est pas 100% ce qu'elles font, mais les hommes lions, là, très, très, très souvent, là, ils vont aller chercher une belle femme, ou du moins une femme qui est un peu au-dessus de leur standard. Et je trouve que les femmes lions, c'est un peu l'inverse, mais dans un sens que elle doit se sentir comme la star, comme tu as un catch entre les mains, prends-en bien soin, OK? Puis elles sont un petit peu dominantes en général, les femmes lions. Elles ont cette tendance-là à avoir besoin d'être on top, puis je sais pas comment le dire autrement, mais c'est juste que leur chum soit un peu, pas à leur service, mais les mettre sur un piédestal, OK? Indirectement. Les femmes lions, pas toujours les hommes lions. Je trouve que les hommes lions vont aller chercher une femme qui est au-dessus de leur standard, en mode genre, check, j'ai été capable d'attraper cette fille-là. Mais reste qu'ils pensent, dans leur tête, qu'ils sont au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, souvent j'ai remarqué cette dynamique-là avec les femmes lions. Elles vont se trouver, exemple, un beau gars qui paraît bien, qui élève un peu leur image, mais qu'elle domine indirectement, genre they wear the pants, OK? Et je trouve que pour les hommes lions, ben c'est eux qui dominent dans leur couple, et donc ils vont aller chercher une femme qui est jolie, mais qui, voilà, peuvent dominer quand même. Puis quand j'ai dominer, c'est relatif, là, mais simplement que c'est eux qui ont le lead. Et les femmes lions, c'est souvent elles qui ont le lead aussi, OK? Fait que vous me direz si c'est vrai pour vous ou pas. Moi, c'est ce que j'ai observé. Évidemment, s'il y a plein de placements vierges là-dedans et tout, ça change la donne. Plein de placements cancer, ça change la donne aussi. Bon, les placements purs lions, là, en général, c'est des gens qui aiment être au-dessus et être entourés de personnes qui sont on top aussi, en mode genre, OK, c'est du sérieux, c'est quelqu'un que je peux être fière d'être et cette personne est fière d'être avec moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent cette énergie-là. Et les lions ont souvent beaucoup d'orgueil et de fierté, OK? Donc, à prendre en considération aussi. Je trouve qu'ils sont parfois susceptibles, OK? Parfois, ils peuvent prendre les choses mal. Si jamais tu dis des vraies choses d'une mauvaise façon pour eux, ça va les blesser, OK? Donc, j'ai observé beaucoup d'hommes lions qui ne prennent pas la vérité. Même s'ils savent que c'est vrai, ils disent souvent, genre, t'aurais pu le dire d'une autre façon, OK? Pas comme un homme bélier. L'homme bélier veut la vérité, puis si tu le dis tout croche, il va être en crise contre toi, il va se fâcher, mais au final, il est d'accord. L'homme lion, même s'il sait que t'as raison, il prend pas toujours la vérité, OK? Si c'est dit d'une bonne façon, oui. Sinon, ça peut vraiment le froisser. Les femmes lions, je le sais pas, parce que j'en ai pas assez observé lorsqu'elles s'énervaient, mais je pense que c'est pas nécessairement le signe le plus introspectif ou capable de prendre ses torts. Puis il y en a d'autres qui sont comme ça aussi. Mais reste que, je veux dire, prendre ses torts en général dans la vie, c'est un peu difficile, là, donc c'est pas juste pour lancer les lions au feu. Mais je trouve que sur le rating de personnes qui sont capables de prendre leur tort, c'est pas toujours les numéros 1, vous voyez ce que je veux dire? Mais après, c'est super relatif au thème astral en entier, OK? Vous êtes une lionne avec une lune en poisson, vous prenez vos torts de même, par exemple, etc. Donc, à suivre. Mais voilà, les lions, par exemple, c'est intense. C'est des gens aussi qui aiment ça rire, OK? Qui aiment ça avoir du fun avec leur partenaire, qui aiment ça que ce soit léger, heureux, de bonne humeur, tu sais, pas trop d'énergie lourde. Donc, ça, c'est le fun aussi. Je trouve qu'ils ont ce petit côté enfantin qui est cute, OK? Je trouve souvent qu'il y a des lions qui ont l'air plus jeunes que ce qu'ils sont. En fait, ils ont un regard d'enfant ou une âme jeune, mais pas parce qu'ils sont pas matures, mais parce qu'ils ont l'air... Il y a comme un petit feu enfantin à l'intérieur de eux qui est vraiment freaking cute, OK? Donc, perso, j'aime ce côté-là de eux. Mais voilà, c'est quand même des personnages à fort caractère en général, qui veulent se faire respecter et qui aiment passionnément ça, for sure, OK? Moi, je trouve qu'ils sont censés être territoriales, un peu jaloux, les lions. J'ai jamais vraiment remarqué ça. Je sais pas pour vous, je les trouve territoriales plus que jaloux. Il y en a qui peuvent être jaloux, bien évidemment, mais c'est très souvent, ils ont de la misère à reconnaître le fait qu'ils sont jaloux.
Ils vont dire non, moi je suis pas jaloux, mais ils vont agir comme quelqu'un de jaloux. OK? Dites-moi si vous trouvez ça vrai ou non. Que vous soyez lion, vous allez me dire que non. Si vous êtes une lionne, vous allez me dire que vous n'êtes pas jalouse. Mais au final, très souvent, si on regarde les actions de ces personnes-là, ils sont des personnes jalouses / territoriales, OK? Donc, à suivre. Mais je serais curieuse de savoir si vous trouvez que vous l'êtes ou non. En fait, je pense que les lions n'aiment pas passer en deuxième place et ce qui est à eux et doit avoir tous les yeux sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être ça leur côté un petit peu plus territorial, comme je dis, mais à suivre, je serais curieuse d'entendre votre point de vue là-dessus. Ensuite, on a les hommes capricornes ou les capricornes en général, OK? Je pense que les capricornes, personnellement, s'engagent seulement avec quelqu'un qui fait du sens à leur vie, qui peut être utile et les bénéficier, OK? Les Capricornes peuvent avoir cette petite tendance, je veux pas dire égoïste, mais d'une façon que si ça leur sert, ils en veulent, puis si c'est inutile, ils vont pas se dévouer en mode Pisces, là, OK? Donc, ça se peut... Moi, souvent, j'ai remarqué que les gens trouvaient les placements Capricorne, les Capricornes, un peu égoïste, OK? Un peu tourné vers leur affaire, puis c'est tout. Puis si tu rentres dans ça, tant mieux, mais je vais pas faire d'efforts pour toi parce que je suis concentrée sur mes affaires, exemple. Je peux comprendre, sérieux. Reste que, placement Capricorne, moi, j'en ai pas daté personnellement. Shame on me, parce que j'adore les placements Capricorne. Mais lorsque j'ai rencontré des hommes avec des placements Capricorne, je trouvais que ils réfléchissaient d'une façon tellement pragmatique, intéressante et fiable, OK? Très driven, très ambitieux, très responsable, mature, et ça me plaît personnellement, OK? Donc, je sais pas si vous avez le même genre d'expérience que moi là-dessus. En tant que tel, j'en ai jamais vu en couple à long terme, dans le sens que j'en ai pas observé dans ma vie personnelle, donc je peux pas nécessairement me prononcer à ce niveau-là. Mais reste que les Capricornes que j'ai vus en général, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement ouverts à 100% au niveau émotionnel. Ils ont une petite réserve à ce niveau-là. Ils ont comme de la misère à vraiment être vulnérable puis te dire tout ce qu'ils pensent de toi puis à quel point ils t'aiment, etc. Mais il va faire les actions qui vont te montrer qu'il t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'ai observé, puis à distance, là, dans les émissions, dans ma clientèle, etc. J'en ai jamais eu dans ma vie personnelle. Mais reste que, moi, quand je pense à un homme Capricorne, par exemple, c'est un homme qui va te montrer qu'il t'aime en action, en service, en étant là pour toi, en étant fiable pour toi. Pas nécessairement en te disant les plus beaux mots puis en t'achetant plein de cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois même, ils peuvent acheter des cadeaux parce qu'ils sont un peu provider, ce côté-là de gâter financièrement, mais reste que, en général, c'est plus des acts of service là, qu'ils vont faire pour prouver leur amour, OK, en tant que fiabilité et responsabilité, et pas nécessairement des beaux petits trucs cute et romantiques, tu sais. Pour les femmes capricornes, je trouve que ces femmes-là prennent l'amour au sérieux. Je trouve que c'est des femmes qui ne vont pas nécessairement s'engager avec n'importe qui. Elles ont un standing, elles ont un côté où est-ce qu'elles se valorisent, ou du moins, elles savent à quel point elles peuvent apporter à une relation, et donc elles ne le gaspillent pas avec du monde qui ne mérite pas, en général. À part si elles ont, exemple, Vénus en poisson ou quelque chose de même, là. Mais reste que les femmes placement Capricorne, pour impressionner cette femme-là, il faut être quelqu'un qui fait du sens, OK? Elles vont pas date around, elles vont pas nécessairement toucher à n'importe quoi. Au contraire, elles ont souvent des standards par rapport à elles-mêmes, puis elles veulent s'établir avec quelqu'un qui va vouloir faire les choses à long terme. Et c'est pas toujours évident à trouver, donc elles se ramassent souvent seules, OK? À cause de leurs standards, à cause de leurs critères, à cause qu'elles savent qu'est-ce qu'elles vaut, elles sont fiables, elles sont si, et elles veulent pas le gaspiller dans quelque chose qui ne fonctionnera qu'à moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, il y a des hommes qui se sont plaints à moi, pas personnellement parce que je les ai pas datés, mais tu sais, comme des connaissances, là, qui m'ont dit que les femmes capricornes étaient un peu trop froides pour eux, un peu trop rigides, pas assez affectueuses et douces pour eux, OK? Fait que là, ça dépend, évidemment, du thème astral en entier. Déjà, juste si vous avez Neptune sur votre soleil, en tant que Capricorne, vous allez être plus empathique, plus douce, mais reste que ça reste des femmes quand même solides, vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, un petit peu plus de douceur, ça fait pas de tort, du moins avec les hommes à qui je parlais, mais bon, en même temps, un pilier, être une femme solide sur laquelle on peut s'appuyer, c'est quand même très valorisant selon moi, donc à suivre pour ça.
Ensuite, les balances sont souvent tombées dans les pires, OK, dans le sondage que j'ai fait. Pourquoi, guys? Les balances, je trouve que peut-être ils sont, on le sait, là, mais trop indécis, un peu trop disponibles pour les autres et qui manquent de caractère / de colonne vertébrale, OK? Moi, je pense que ce qui fait la force des balances, c'est ce côté-là d'être capable de se mettre objectivement à la place des autres, de prendre les autres en considération, d'être amical, d'être agréable, d'être capable de se lier avec d'autres personnes. Ça fait partie de leur charme, ça fait partie de leur qualité. Mais lorsque c'est moins bien utilisé, ben ça se peut que ce soit pas assez stable pour certaines personnes puis qu'ils puissent pas 100% s'appuyer sur soit l'opinion de la balance ou soit les actions de la balance, OK? Donc après, d'autres signes vont être plus capables d'apprécier ce côté-là de la balance. Parce que moi, je trouve que d'avoir un point de vue qui est objectif et d'être capable d'utiliser son tact, de plaire facilement aux autres, c'est quand même un gros avantage. Mais en tant que scorpion, you're too available, OK, quand t'es Libra. Bref, ça se peut que ce soit pour ça que ce soit les pires expériences. Aussi, j'ai remarqué que les hommes balance, là, dans leur jeune âge, dans leur vingtaine, par exemple, début trentaine et tout, ils sont un petit peu en mode flirty, que je sais pas trop, je veux pas settle down et tout. Ou il y a littéralement des romantiques qui attendent juste ça, d'être en couple avec une femme, puis de créer un partenariat, puis une union avec elle, OK? Donc, c'est très relatif. Il y a des Libras un peu plus player, puis il y a des Libras un peu plus axés sur l'équipe, le couple, le partenariat, l'union. Donc, à voir sur lequel vous allez tomber, là. J'espère que ce sera la partie plus investie. Mais voilà, c'est quand même des gens qui aiment l'amour, qui aiment flirter, qui aiment cette espèce de, voilà, de charme, de on se date, on se fréquente. Puis en même temps, ils peuvent avoir des crushs quand même facilement. Donc, peut-être ça peut déplaire si on est en couple long terme avec eux. Mais reste qu'ils ont ce côté-là charmeur, romantique, fascinant, plaisant, qui est très, très séducteur selon moi. Pour les femmes balance, je vous dirais que oui, elles peuvent être des flirts charmantes de temps en temps, mais en même temps, souvent, j'ai remarqué que les femmes balance étaient vraiment bonnes à s'investir en couple et à vraiment créer un partenariat. Ce côté-là de l'équipe de l'union est vraiment favorisé lorsqu'on est une femme balance. On cherche le couple, on est mieux en couple, on préfère être avec quelqu'un qu'être seul. En général, ça dépend des placements, bien évidemment. Si on a une lune en Sagittaire, si on a une lune en Verseau, des trucs comme ça, ce ne sera pas nécessairement le cas. Mais reste que d'habitude, c'est des gens qui fonctionnent bien à deux. C'est des gens qui aiment ça, avoir cette présence de l'autre. Ils se sentent bien en couple. Que ce soit homme ou femme, en passant, c'est pour ça que souvent, il y a des players, exemple, qui vont être balance parce qu'ils aiment cette compagnie-là. Ils sont pas capables de rester seuls, par exemple. Donc, ils vont aller chercher de l'attention ailleurs, des compliments ailleurs, de la valorisation extérieure. Bref, mais reste que je trouve que les balances, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit ils utilisent leur charme à leur avantage, puis ils séduisent facilement, puis ils peuvent changer d'intérêt facilement. Soit ils veulent vraiment cette histoire d'amour-là avec quelqu'un, créer un partenariat, une équipe. Donc, c'est relatif par rapport à ça. Allons vers les Gémeaux maintenant, OK? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était leur pire aussi. J'en ai pas vu que c'était leur meilleur. Donc, rien contre les Gémeaux. Moi, au contraire, comme pour vrai, là, ils m'attirent énormément au niveau mental. Ma maison 5 est en Gémeaux. Je veux pas, ça doit être pour ça. Mais reste que, à part ça, je les trouve pas assez fiables pour moi. Je les trouve trop changeants. Il y a un côté de eux qui est fascinant parce que, justement, ils ont beaucoup d'intérêt. Ils sont très allumés au niveau mental et ça peut être vraiment fascinant, OK? Moi, j'adore cette énergie-là chez eux, mais je pourrais jamais me sentir sécure avec un Gémeaux. Simplement, puis pas parce qu'il va tromper ou va aller voir ailleurs, mais simplement parce qu'il n'est pas assez fiable, responsable pour tous mes placements Capricorne, OK? C'est en quinconce, ça me semble, là. Le Gémeaux et le Capricorne, je suis plus sûre, mais il me semble que oui. Donc, voilà, c'est pas nécessairement l'énergie que je recherche, mais pour quelqu'un qui a besoin de nouveautés, qui a besoin de discuter avec son partenaire, qui a besoin d'être stimulé mentalement et tout, c'est comme le top 1 que je vous suggère, là, OK? Il y a beaucoup de Sagittaires qui vont sortir avec des Gémeaux, hein, vous vous reconnaissez, parce que les deux, vous êtes willing, vous êtes game, vous êtes spontané, vous voulez élargir votre esprit ensemble, ça match en général, mais en même temps, voilà, vous êtes les contraires, donc c'est pas toujours le top 1. Reste que tous les placements en signe d'air peuvent être compatibles avec les Gémeaux aussi. Les Balances, les Verseaux. Je vous dirais que les Lions, ça matche bien avec les Gémeaux aussi. Les Béliers, je sais pas, non, je pense qu'il y a trop de deceitful de Gémeaux pour les Béliers, mais reste que
Les Gémeaux, selon moi, c'est des gens fascinants qui vraiment peuvent te stimuler, te faire grandir au niveau mental, au niveau philosophique, peu importe. Mais est-ce que sont tant fiables? Je dirais que non. À part si on peut-être Vénus en Cancer, Vénus en Taureau, ça peut balancer la chose. Mais je pense que un Gémeaux peut être en union long terme avec quelqu'un si cette personne-là est toujours un peu surprenante, imprévisible. Ok, c'est quelque chose que les Gémeaux vont aimer. Donc après, si c'est pas votre énergie, je vous le recommande pas, mais si oui, ben ça peut être vraiment intéressant d'être avec un Gémeaux parce qu'ils sont toujours game. Ok, puis ils s'adaptent à toi en plus. Fait que c'est le fun, tu sais. Moi, je me rappelle, j'ai une meilleure amie Gémeaux qui a changé carrément de goût de musique parce que j'écoutais du rap français là, dans le temps. Booba, ce genre de style-là. Elle, une Québécoise pure laine qui avait jamais entendu ce genre de musique, mais qu'au final, à la fin, elle chantait des lyrics de la chanson validée, tu sais. Donc, j'aime beaucoup ça des Gémeaux. Je trouve qu'ils sont ouverts d'esprit. Je trouve que même s'ils vont juger certaines choses, ils sont capables de s'adapter éventuellement, puis de prendre part à tes intérêts. Donc ça fait partie de leur qualité selon moi. Maintenant, allons-y avec les béliers, ok? Les béliers, j'ai eu beaucoup de béliers proches de moi dans ma vie. Je les ai observés beaucoup. Et c'est une chose que je peux vous dire, c'est qu'ils vont pas settle pour quelqu'un. Les béliers, en général, ils veulent ce qu'ils veulent. Puis si tu fais pas leur affaire, ils s'en vont, ok? C'est vraiment des gens qui sont prêts à partir. Ça fait partie de leur toxic trait, ok? Si jamais ça leur convient pas, ils ont juste envie de bouger puis de te dire vague sur toi, ok? Après, ils vont sûrement revenir après genre 2-3 heures, essayer de refaire, rebâtir les choses avec toi, mais reste que ils vont pas nécessairement settle, se compromettre, abîmer leur liberté pour toi, oublie ça. Si tu fites dans leur réalité et que tu les empêches pas d'être qui ils sont, ça va marcher, ok? Puis je trouve ça sain, en passant, j'aime ce côté-là des béliers, de ne pas marcher sur leurs principes, d'être très authentique, et tu vas pas me changer si je suis bélier. Vous voyez ce que je veux dire? Je respecte beaucoup ça de eux, mais en même temps, ils sont très catégoriques sur les bords. Ça dépend, évidemment, si quelqu'un est bélier avec beaucoup de placements poissons, ce sera autrement. Moi, les béliers que j'ai côtoyés étaient très, très béliers, genre extra bélier, donc c'était très dans voilà, catégorique, direct, authentique, je suis ça, take it or leave it, ok? Donc, j'aime ce côté-là de eux. Faut dire que j'ai Junon en bélier, personnellement. Donc, partenaire idéal en bélier. Conjoint Saturne, God bless, parce que juste l'énergie bélier, fuck, j'étouffe là-dedans. Mais reste que j'ai besoin d'un peu plus de responsabilité, de maturité et de fiabilité grâce à Saturne. Thank you, Daddy Saturne. Mais reste que les béliers, take it or leave it. Moi, j'ai une amie que des fois, quand ça... des fois, quand ces histoires d'amour marchaient pas, elle changeait le nom du gars dans son cell. C'était écrit genre loser. Puis, de quoi de même. Puis, elle essayait de se dire, bon, comment je vais pouvoir m'en aller de ça? Fuck that, vague sur lui, je m'en fous, ok? Puis ensuite, bon, elle revient, puis elle retombe, puis voilà, on se calme, ok? Mais les béliers, en général, c'est très catégorique. J'aime ça. En même temps, ça m'insécurise, vous avez même pas idée. C'est pas nécessairement l'énergie la plus rassurante, c'est pas l'énergie la plus calme ou la plus douce, mais c'est une énergie forte, passionnelle et intense. Donc, si vous aimez ça, un bélier, c'est bon pour vous, mais reste que c'est pas la personne qui va vous rassurer le plus. Ça va sûrement vous challenger comme énergie, ok? En même temps, si vous avez des placements en signe de feu, bien, ils vont vous fasciner, leur confiance, leur côté entreprenant, prise d'initiative et tout, ça fait partie de leur charme définitivement, ok, que ce soit homme ou femme. Et souvent, j'ai remarqué que les béliers doivent sortir avec une femme plus soumise, ok, les hommes béliers, et les femmes béliers doivent sortir avec un homme très, très homme pour que ça fonctionne. Parce que les femmes béliers vont bouffer n'importe quel homme qui est un peu plus faible qu'elles. Donc, il faut vraiment qu'ils sortent avec un homme de caractère pour qu'elles se sentent femmes. Parce que sinon, elles vont prendre les devants, elles vont prendre les dessus et elles vont boss around un petit peu leur partenaire, ok? Donc, ça s'applique aux femmes qui ont Mars en bélier, exemple, ça s'applique aux femmes qui ont une lune en bélier. Et, bref, si vous êtes une femme avec beaucoup de placements bélier, vous avez besoin d'un homme, ok? Pas d'un demi, pas d'un doux, pas d'un romantique, vous avez besoin d'un homme qui prend les devants, prend des initiatives, est plus confiant que vous, un homme sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, parce que sinon, vous allez prendre le contrôle, ok? Donc ça, c'est important à garder en tête. Et les hommes béliers, à part si on Vénus en bélier, là,
Ils ont besoin des femmes de caractère lorsqu'on a Vénus en bélier. Mais si on est un homme bélier, en général, on boss around. C'est nous qui décidons. Essaye pas de me dire quoi faire, OK? Donc, voilà, c'est pour ça que souvent, ils vont aller sortir avec des femmes qui sont plus douces ou qui sont capables de tolérer leur changement d'état et leur petite colère temporelle, OK? Et leurs décisions spontanées, etc. Mais voilà, ils vont pas nécessairement aller avec une femme qui les dirige parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, allons avec l'énergie Verseau. Donc, les Verseaux, que ce soit hommes ou femmes, ils ont besoin de conserver leur indépendance d'une certaine façon. Ils ont besoin que tu les laisses respirer dans leur bulle. Ils ont ce côté-là indépendant, libre, qui ne veulent pas, genre, they can't be tamed. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un Verseau sera jamais ton petit chien de poche, OK? Le Verseau, il fait ce qu'il veut. Qu'il soit homme ou femme, en général, je vous dis, c'est des êtres libres. Et j'ai remarqué que comment les Verseaux aiment procéder en couple, c'est que tu rentres dans leur univers. C'est tout, comme c'est eux qui décident, ils t'amènent à certaines places parce qu'ils ont envie de faire cette activité-là que eux ils veulent, mais avec toi. Puis ça, c'est comme une forme d'amour pour eux, OK, de t'inclure dans leurs choses. Donc, certaines personnes qui ont envie de eux aussi dire leurs mots, essayer de suggérer des affaires, peut-être qu'ils vont être ouverts d'esprit, OK, parce qu'ils le sont en général, les Verseaux. Mais en général, ils veulent ce qu'ils veulent. Ils ont ce côté-là fixe, OK, c'est un signe fixe, veux pas, de t'emmener dans leur monde et pas l'inverse. Donc, je sais pas si c'est vrai pour vous, mais j'ai beaucoup observé ça, des placements Verseaux en général. J'en ai pas daté personnellement et je n'en daterai jamais, OK? Vous êtes très intellectuel, j'adore ça, mais personnellement, c'est trop de curiosité, trop de questions, trop de mental pour moi, OK? Je suis plus dans mes émotions, dans mes ressentis et voilà, les Verseaux, j'ai remarqué qu'ils sont très dans la réflexion, on se pose des questions, ouais, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Puis des fois, c'est juste, it is what it is, OK? Arrête de réfléchir. Moi, c'est comme ça que je me sens, mais en même temps, il y a des gens qui sont fascinés par l'esprit des Verseaux. D'ailleurs, l'esprit des Verseaux me fascine, c'est juste que je pourrais jamais en dater un, pour vrai, là, trop instable, trop imprévisible pour moi. Mais reste qu'ils sont fascinants. Une de mes meilleures amies est Verseau, et elle me surprend toujours, et j'adore ce côté-là surprenant, OK? Mais I could never date her, vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien ces espèces de surprises, ces spontanéités du moment. Elle me dit « Ah, Ambre, on va à Miami, t'es down? » Ou genre « Go, on s'inscrit dans ce cours-là de bachata. » Ou « Ah, tu veux-tu qu'on parte en chalet? » Tu sais, des affaires comme ça, c'est spontané, c'est le fun, c'est intéressant. Mais, par exemple, elle avait oublié que le passeport de son fils, bref, n'était pas renouvelé. On n'a pas pu partir à Miami, OK? Et, ben, elle a lâché la troupe de bachata. Vous voyez ce que je veux dire? Pas nécessairement fiable, OK? Je l'aime, je l'adore. C'est très, très proche de mon cœur. Mais est-ce que je peux m'appuyer sur elle? Pas tout le temps, OK? Dans les affaires émotionnelles, elle est très, comme, loyale en tant qu'amie, OK? Elle a quand même une lune en Scorpion. Mais reste qu'au niveau, comme des activités, des plans et tout, c'est trop instable pour moi. Ça me fascine, j'adore. Mais reste que I could not date that, OK? Et les Verseaux, vous n'êtes pas exactement comme mon ami, bien évidemment, vous avez tout votre thème astral particulier, mais reste que, en général, il y a ce côté-là détaché, imprévisible. Vous faites les choses à votre façon. Peut-être que vous oubliez de répondre de temps en temps, pas parce que vous détestez la personne, mais simplement parce que vous êtes dans votre bulle, dans vos pensées. Il y a ce côté-là un peu détaché. Évidemment, s'il y a des placements en signe d'eau ou une forte maison 12, une forte maison 4, une forte maison 8, des trucs comme ça se peut que ça change la donne. Mais reste que les Verseaux, ils sont dans leur monde, OK? Je respecte leur monde, mais j'ai pas envie d'être dedans, personnellement, OK? Puis check, moi, je vais sûrement sortir avec un Verseau éventuellement dans ma vie. RIP. Je sais pas pourquoi j'ai comme ce feeling-là, puis je me le souhaite pas, mais voilà. En fait, souvent, c'est parce qu'ils ont des placements Capricorne, OK? Vénus en Capricorne, Mercure en Capricorne, et ça, j'aime bien. Donc, c'est pour ça que les Verseaux peuvent peut-être rentrer dans mon radar, mais reste que je me tiens loin de ces hommes instables, imprévisibles et très fascinants. Ensuite, le signe du Scorpion, OK? Peut-être que vous pensez que je suis biaisée. Au contraire, les hommes Scorpions, ce n'est pas mon truc. Pourquoi? J'ai l'air tellement judgy dans cet épisode, je m'excuse, mais pour vrai, là, je suis très piquée au niveau relationnel et c'est pourquoi je me permets de donner mon opinion prononcée, mais reste que j'aime tout le monde, OK? Dans le sens que je vais pas détester quelqu'un parce que c'est un homme Scorpion, c'est un Verseau, il y a des placements en balance, whatever, OK? Vous voyez ce que je veux dire? J'aime tout le monde. Mais reste que j'ai mon opinion prononcée dessus. J'ai observé beaucoup de personnes. Ça veut pas dire que je vous classe nécessairement, mais je trouve ça intéressant de le dire, OK? Après, si vous aimez pas l'opinion, it's fine, I get it. Mais c'est très subjectif, on s'en rappelle. Bref, tout ça pour dire, les placements Scorpions, les hommes Scorpions,
sont quelque chose d'intense for sure. Mais je pense qu'en tant que scorpionne, je vois trop leur jeu, ok? Je comprends à 2 kilomètres de distance qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de l'homme scorpion. Et je trouve ça prévisible, ok? Beaucoup de personnes vont les trouver mystérieux, imprévisibles, justement. Tant mieux pour eux, ok? C'est le côté fascinant du scorpion, mais étant donné que cette énergie-là existe déjà en moi, je la comprends à distance et je trouve ça, comme je vous dis, prévisible. Donc, c'est pas nécessairement ma tasse de thé ou ma tasse de café, comme ma grand-mère dit. Mais reste que je le suggère, I guess, pour d'autres personnes qui veulent une relation intense, profonde et un peu déchirante par moment, hein, on va pas mentir. Parce que les hommes scorpions aiment éprouver leur partenaire, aiment tester leur partenaire, aiment voir si elles sont capables de tenir, puis si elles sont vraiment dévouées à eux. Et ça, c'est un peu toxique, ok? Je pense que les femmes scorpions sont comme ça aussi. Moi, j'aime ça. Quand on me montre de la dévotion, ok, ça me plaît. Je peux tester mes partenaires de temps en temps, mais je fais pas nécessairement de trucs stratégiques par rapport à ça. Faut dire que j'ai Lilith en cancer dans la maison 7, ok, des petites peurs d'abandon qui existent, donc je vais pas nécessairement tester pour éprouver la personne tant que ça. Mais reste que c'est très scorpion d'éprouver ce qu'il y a devant soi pour être sûr qu'on puisse y faire confiance. Mais ensuite, lorsque tu relèves les épreuves et que tu es capable de prouver au scorpion que tu es là, que tu es ride or die, que tu vas tout faire et que, voilà, tu réciproques en fait le niveau d'engagement qu'il te donne, ben là, il va te donner tout. Son âme, son corps, son sang, fuck, ok? Ce côté-là du scorpion est vraiment intense, très authentique et raw. OK? De se donner autant à quelqu'un. Faut faire attention d'ailleurs, les placements scorpions, de ne pas le faire trop. Et de ne pas être trop exigeant non plus, parce que les placements scorpions vont vont amputer leurs jambes pour toi, mais ils vont être vraiment fâchés si tu n'amputes pas ta jambe pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Puis parfois, c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop demandé, OK? I get it. Donc, si tu n'es pas prêt à t'investir entièrement avec quelqu'un, ne t'investis pas avec un scorpion. Du moins un scorpion pur, là, c'est sûr qu'il y a d'autres placements, puis sont peut-être un petit peu plus instables, c'est autre chose, mais reste qu'en général, un scorpion, c'est tout ou rien, t'es à lui ou t'es à tout le monde, tu n'es pas un peu à lui, un peu aux autres. Et ils aiment pas la compétition, ok? J'adore les femmes scorpions, personnellement, je les trouve fascinantes, je les trouve mystérieuses, je trouve qu'elles ont du sexiness qui est incroyable. Les hommes scorpions, je les trouve un peu... Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Un peu féminin. Puis quand je dis ça, c'est dans leur énergie, OK? Ça veut pas dire, mon Dieu, les hommes scorpions sont très virils. Mais il y a un côté d'eux qui sont too hard to get. Too, genre, je vais te faire, je suis mystérieux, puis c'est toi qui vas me vouloir. C'est très féminin, selon moi, d'être comme ça. C'est pas genre, je prends l'initiative, je vais te parler, puis t'es la mienne, puis viens-t'en ici, OK? Ça, c'est très feu. C'est pour ça que j'aime bien ce côté-là feu des hommes, mais reste que l'homme scorpion est trop sneaky, trop je vais t'avoir d'une façon stratégique, et pour moi, ça me donne des vibes féminines, OK? C'est peut-être parce que je suis comme ça. Je suis genre, je vais t'avoir d'une façon stratégique, puis c'est toi qui vas venir me chercher, etc., que je reconnais ça chez l'homme, puis je suis comme, ew, ça me parle pas. Mais en même temps, ça fonctionne bien avec d'autres femmes, donc tant mieux pour vous, guys. Vous faites ça bien. Puis le côté intimidant des scorpions, c'est quelque chose quand même qui est magnétique, qui est fascinant, donc je vous le donne. Les femmes scorpions, vous êtes des queens, là, OK? Là, je suis biaisée, mais reste qu'une femme scorpion, ouf, je les trouve sexy, je les trouve magnétiques, je les trouve fascinantes. Les hommes scorpions, vous êtes moins mon genre, mais je vous laisse à toute la troupe parce que vous faites tomber beaucoup de femmes dans vos mains, donc it's fine, OK? C'est pas parce que je suis pas dans votre camp que ça va mal se passer. Au contraire, continuez votre bon travail, puis c'est ça. Ensuite, allons-y avec les vierges, OK? Que j'aime beaucoup d'une façon mentale. Je trouve que ces gens-là sont fascinants au niveau mental, OK? Définitivement, leur pensée est là. Ils réfléchissent beaucoup, ils calculent beaucoup, mais je les trouve un peu cachés, OK? Je trouve que des fois, les scorpions et les vierges se ressemblent. C'est pas nécessairement des gens qui vont te dire leur jeu. C'est pas nécessairement des gens qui vont s'afficher, exposer toutes leurs cartes. Ils agissent d'une façon stratégique pour être sûr de ne pas se tromper en général, OK? Donc, les vierges ont ce côté-là. Les femmes vierges, les hommes vierges, je trouve que les deux l'ont, particulièrement les hommes, OK, évidemment, mais reste qu'ils vont pas te montrer à 100% leur intérêt. Ils vont planifier des techniques pour t'avoir, pour susciter l'intérêt, tester, accumuler leurs données et voir qu'est-ce qui a mieux fonctionné ou pas, se réessayer
sont très calculateurs, planificateurs, je trouve, au niveau amoureux, OK? J'ai vu ça là, des nombreuses fois chez les hommes vierges. Donc, ça veut pas dire que vous êtes un homme vierge que ça va être comme ça. Mais voilà, ils sont très calculateurs, ils sont un petit peu cachés, ils vont pas dire tout leur jeu, ils réfléchissent énormément, par exemple, ils vont overthink certaines situations. Donc, c'est pas mal ça pour les vierges. Par contre, ils sont très, très attentionnés. Ils sont très prévenants. Ils sont quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter lorsqu'ils t'aiment vraiment, OK? Mais en mode dating, par exemple, je les trouve plus sneaky. Donc, c'est rien contre eux, mais je les veux pas dans mon entourage non plus. Les femmes vierges, je les respecte beaucoup, je les trouve intelligentes, je trouve qu'elles sont logiques, je trouve qu'elles calculent beaucoup. Et elles sont... Est-ce qu'elles sont stratégiques? J'ai pas vraiment vu une femme vierge dater tant que ça, mais reste qu'elles ont des standards, ce que j'adore, OK? C'est des femmes qui vont se respecter ou qui vont carrément se marcher dessus pour essayer d'améliorer un homme. Faites attention, OK, les femmes vierges, ou Vénus en vierge même, à vouloir régler, améliorer votre partenaire. C'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que vous êtes souvent des femmes qui vont être au service d'eux, qui vont être très dévotionnelles pour les gens que vous aimez, pour rendre service, trouver des solutions, etc. Faut juste pas essayer de régler un pot brisé. T'as beau le recoller, il reste brisé, OK? Donc, là, désolé, là, ça sonne un peu harsh, mais c'est vrai. Donc, on veut pas de projet, on veut pas de potentiel lorsqu'on est vierge parce que sinon, on va s'épuiser à la tâche. Vous êtes très bonne à faire ça, mais c'est pas toujours à votre avantage. Allez vous trouver un homme qui est déjà établi, un homme qui a pas besoin d'être réglé, OK? Qui va pouvoir vous permettre de relaxer, de vous déstresser, de pas overthink certaines situations. C'est ça que je vous suggérerais, honnêtement. Mais je trouve que vous êtes fiable, je trouve que vous êtes des personnes qui sont débrouillardes aussi, qui prennent soin des autres, qui sont parfois... ils ont la difficulté à dire ce dont elles ont besoin, OK? Puis là, je dis elles, parfois les hommes vierges aussi, mais je vous dirais que c'est plus chez les femmes que j'ai remarqué ça, de demander de l'aide, d'être capable de dire « Hey, tu peux-tu m'aider à laver la vaisselle, s'il te plaît? Ah, tu peux-tu m'aider à passer l'aspirateur au lieu de le faire toute seule? » Pensez-y, OK? Parce que des fois, les vierges peuvent se créer des frustrations internes parce qu'elles ne communiquent pas assez leurs besoins, parce qu'elles sont capables de bien faire la chose, et des fois, elles font pas nécessairement confiance que l'autre va bien faire la chose, donc elles finissent par le faire toute seule, être en crise parce que ton chum a pas remarqué que t'as fait tout ça, puis pas lui demander de l'aide non plus. Fait que c'est comme, voilà, OK? Essayez de pas vous saboter vous-même, les vierges, puis d'être capable de demander de l'aide. Même si vous êtes capable de le faire, demandez, déléguez un petit peu, ça peut vous faire du bien au cœur. Mais en tant que Mars en Vierge, j'aime bien votre côté planificateur, organisé, qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui veut pas faire d'erreurs, qui est exigeant envers eux-mêmes, qui ont beaucoup d'attentes. Ce côté-là, j'aime. Would I date one? C'est très relatif, là. Je dirais que non, honnêtement, ils sont trop dans leur tête. Mais voilà, mon review des Vierges. Ensuite, allons à l'opposé, les poissons. OK? Il y a beaucoup de mes clientes qui m'ont dit que les hommes poissons, c'était pas nécessairement leur top dans la story Instagram. OK? Les hommes poissons, je trouve que parfois, ils ne sont pas toujours fiables. Par contre, ils peuvent être très dévoués émotionnellement lorsqu'ils sont prêts à s'engager. Mais lorsqu'ils sont pas prêts à s'engager, ils sont dans leur vingtaine, début trentaine et tout, ça peut être un petit peu plus difficile de suivre un homme poisson parce qu'ils sont très flowy, OK? Ils suivent les bonnes vibes. C'est pas nécessairement des hommes sur qui tu peux t'appuyer à 100%, OK? Puis ça veut pas dire qu'ils sont tous comme ça, évidemment. Ils ont des placements Capricorne, ça va être différent, des placements Vierge, c'est différent, etc. Mais reste que l'énergie du poisson pur n'est pas connue pour être fiable, elle est connue pour être empathique, pour être dévouée, pour rentrer dans toi, pour te faire ressentir des choses, mais pas nécessairement pour que tu puisses t'appuyer dessus, tu sais? J'ai quand même attiré beaucoup d'hommes poissons. Je me tiens relativement loin de eux en étant plus mature, mais reste que dans mon jeune temps, entre guillemets, voilà, début vingtaine et tout, il y avait quand même des hommes poissons autour de moi, si je peux dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent fascinés par la profondeur. Je trouve que c'est des hommes qui sont très attirés par, c'est ça, la profondeur émotionnelle, OK? Puis en tant que scorpion, j'en ai beaucoup, je vous dirais. Reste que ça a toujours été des hommes où est-ce que j'ai douté de leurs intentions, / de où est-ce qu'ils étaient, de qu'est-ce qu'ils faisaient. Un côté plus... pas fiable, OK? Ce côté-là, wishy-washy, de oui, ah oui, tu m'intéresses, mais en même temps, je veux pas de relation, puis tu sais, c'est très comme ça. Après, j'ai jamais rencontré un homme mature poisson. J'ai pas observé nécessairement des hommes matures poissons non plus. Je suis certaine que c'est quand même
mieux. Mais reste que ils ne sont pas connus pour leur colonne vertébrale solide, OK? Ils sont connus pour être adaptables, puis se fondre à toi, puis te comprendre. Ça, oui, je leur donne à 100%. C'est vraiment du monde qui sont tournés vers les autres, mais des fois un peu trop, OK? Je trouve la femme poisson adorable. J'adore les femmes poissons. Je pense que si j'étais un homme, j'aimerais bien dater une femme poisson parce que je les trouve à l'écoute, je les trouve nurturing. Cancer aussi, j'aimerais ça dater une femme cancer. Parce qu'elles ont ce côté-là très femme, très douce. Ce côté-là qui va te rassurer, qui est là émotionnellement pour toi. Elles vont trop se sacrifier pour toi en plus, trop se dévouer, OK? Puis en tant qu'homme, je suis sûre que j'aimerais ça. Mais reste que, voilà, il faut juste qu'elles protègent leur cœur, les femmes poissons, parce qu'elles sont très dévotionnelles. Encore une fois, elles peuvent essayer de guérir leur partenaire, régler leur partenaire, avoir la pitié pour quelqu'un et essayer de le sauver. Syndrome du sauveuse, de la sauveuse, comme la Vierge. Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas se drainer lorsqu'on est une femme poisson. Mais reste qu'en général, c'est des femmes très empathiques, capables de se mettre à la place de l'autre. Les hommes poissons aussi. Je vous dis, j'aime bien le signe du poisson. La seule chose, c'est que parfois, ils sont un peu perdus, ils sont un peu incompris et ils ont tendance à aller chercher des partenaires que eux comprennent, mais qui ne se font pas comprendre du reste du monde. Tu sais, les personnes un peu blessées, solitaires, que toi, tu comprends, puis toi, tu peux l'aider, puis toi, tu le prends un peu indirectement, subconsciemment en pitié, genre. Ouais, faites attention les placements poissons, OK? Ou les gens qui ont Vénus carré Neptune, ou Vénus en conjonction à Neptune. Faites attention aux gens différents, fascinants, émotionnellement développés, mais qui sont pas capables de réussir dans la vie réelle. C'est dangereux, OK? Parce que ça vous fascine, vous avez envie de vous dévouer pour ces personnes-là, mais très souvent, ils ne sont pas réglables. Donc, à prendre en considération, OK? J'aime bien l'énergie poisson. J'adorerais avoir un homme, exemple, que Vénus en poisson, ça m'attire beaucoup. Mais est-ce que je daterais un poisson? Je dirais que... Ouf, à part c'est beaucoup de placements Capricorne, peut-être. Mais en tant que tel, je dirais que non. Pas assez fiable pour moi. Un signe mutable, c'est non. Ensuite, les taureaux. Les taureaux qui sont très fiables en général, très stables, très dans « j'aime ce que j'aime, puis c'est ça que j'aime, puis tant mieux si tu rentres dedans », OK? Encore un signe fixe. Un peu du même genre que le Verseau, mais pas pareil. Le Verseau va être plus intellectuel, évidemment. Le Taureau va être plus dans le plaisir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup des hommes taureaux, c'est qu'ils sont très axés sur ce qui est bon, sur ce qui est beau, sur comment se sentir bien, confortable. Je les trouve cosy. Je trouve que les femmes taureaux aussi sont très séductrices. Je les trouve magnifiques. Genre, pour vrai, là, je suis 100% hétéro, je dirais, mais les femmes taureaux, elles ont quelque chose, là. Elles ont ce petit côté sensuel. Les hommes taureaux l'ont aussi, je vous dirais. Reste que, check moi qui presque avoue ma bisexualité qui est inexistante en passant, mais reste que si j'avais à choisir avec qui je m'essayerais, ce serait une femme taureau, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, too much information, j'ai jamais essayé. Ça me tente pas, mais si j'avais à choisir, ce serait une femme taureau. Pourquoi? Elles sont sensuelles, elles sont... Il y a quelque chose de charmant là-dedans, de séducteur. Donc, bravo pour les femmes taureaux, OK? Je vous trouve très belle, je vous trouve très sensuelle, très séductrice, puis d'une façon qui n'est pas poussée, OK? C'est genre naturel. Vous l'avez, cette espèce de touch. Les femmes balance aussi, je trouve que vous avez ce côté-là. Reste que les hommes taureaux, les femmes taureaux sont relativement fixes dans leur façon de faire. On peut pas trop les déranger dans leur truc. C'est ce qu'ils veulent, puis that's it, OK? Un peu unbuttered, un peu têtu sur les bords. Mais reste que j'aime bien leur côté pilier, leur côté pragmatique. Est-ce que ça fait du bon sens, oui ou non? Tu sais, tu peux t'appuyer sur l'opinion d'un taureau parce qu'il va pas le changer, tu sais, à part s'il y a Mercure en Gémeaux, là. Mais reste que j'aime bien l'énergie taureau. Faut dire que je suis scorpion, hein, c'est quand même mon opposé. Ça me plaît, cette énergie-là sensuelle, un peu plus solide, tu sais, une roche là, sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. J'aime bien. J'ai aussi beaucoup de placements Capricorne, donc ça reste compatible terre-terre. Mais voilà, côté taureau, j'aime. Est-ce que j'en daterais un? Peut-être, pour vrai, ça reste dans mes tops. Les taureaux, peut-être Vénus en cancer, quelque chose comme ça, mais s'il y a du bélier dans ce taureau-là, ouf! Ah, peut-être Mercure en bélier, I could do it, parce que comme Mercure est en Sagittaire chez moi, mais damn. Ouais, à suivre, OK?
Si j'avais à choisir, ce serait peut-être plus une lune en taureau, OK, pour que ce soit compatible à ma lune en Capricorne, mais que cette personne-là soit plus tournée vers le plaisir, vers le travail, oui, mais pour se récompenser, pour profiter du moment, OK? Je trouve que des fois, avec tous mes placements Capricorne, je suis trop axée sur le travail, la productivité. J'ai besoin de quelqu'un qui me permet de relaxer puis de me déstresser un petit peu. Je trouve que les placements taureaux sont bons à faire ça, à nous faire profiter du moment. Donc voilà, je vous aime bien les taureaux, OK? Donc prenez-le parce que j'ai pas dit ça à tout le monde dans cet épisode. Et finalement, les placements sagittaires que j'adore, qui me fascinent, qui sont très, très go-getter, très let's go, on y va, je suis game, en way, OK? Ce côté-là, j'aime. J'adore les sagittaires pour ça. Je ne trouve pas que c'est les personnes les plus fiables que j'ai jamais rencontrées de ma vie, tu sais. À part s'ils ont des placements Capricorne, ça, j'adore. Je trouve que c'est le bon mix de je prends des initiatives, j'ose, je suis moins traditionnelle, pragmatique comme le Capricorne, j'ose plus prendre de risques, je suis un peu plus optimiste, exemple, le Sagittaire va être comme ça, mais bien mélangé avec un peu de Capri, ça fait un bon mix selon moi, ça ajoute de la fiabilité et un sens des obligations que les Sagittaires n'ont pas tout le temps. Reste que l'énergie sagittaire, elle est rafraîchissante, je trouve. C'est des gens ouverts d'esprit, c'est des gens qui ont des bonnes vibes. Je suis jamais tombée sur un sagittaire qui m'a amené des bad vibes. Vous voyez ce que je veux dire? À part s'il y a peut-être plusieurs placements scorpions, là, ça pourrait être le cas. Mais reste qu'en général, les sagittaires, ils sont rafraîchissants pour moi. Je les aime bien et je sais qu'en couple, par contre, c'est pas toujours les tops. Vous m'avez dit en commentaire que vous les trouviez un peu... pas loyal, OK? C'est souvent ressorti. Est-ce que je pourrais me prononcer là-dessus? Je dirais que je suis quand même d'accord, mais au final, c'est simplement parce que le Sagittaire veut être libre. Donc, s'il est loyal envers toi, c'est parce qu'il a décidé volontairement de lui qu'il va être loyal, et non par obligation, parce qu'on est censé, puis ci, puis ça. Se sentir limité, c'est comme la dernière chose que les placements Sagittaires veulent. Donc, je comprends, peut-être au niveau de la loyauté, à ce niveau-là, mais je pense pas que c'est nécessairement impliqué, là. Ça veut pas dire que quelqu'un a un déplacement sagittaire qu'il va nécessairement être pas loyal. Genre, au contraire, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Reste que, faut pas qu'il se sente étouffé, slash contrôlé par toi, slash empêché, OK? Il faut que tu aides cette personne-là à se développer, à avancer, à progresser, puis là, il va volontairement être loyal envers toi. C'est comme ça que je vois les Sagittaires, OK? Donc, vous pourrez me dire, les Sagittaires, c'est comme ça que vous voyez la chose aussi. C'est des gens qui n'aiment pas perdre leur liberté, mais ça veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de se contenir, hein? C'est pas des gens extra-pulsionnels. Je pense que les Béliers sont pires que les Sagittaires pour ça. Mais reste que, quand j'ai bélier, c'est simplement parce qu'ils sont très dans la pulsion, dans le go, 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 maintenant, now. Fait que des fois, ils peuvent avoir une petite étincelle tout de suite, puis agir dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Les Sagittaires, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais me trouver peut-être un homme Sagittaire avec Vénus en Capricorne ou Vénus en Scorpion, ce sera encore mieux. Des placements Capricorne. Je trouve que c'est un beau mix. J'aime bien leur côté optimiste, comme je vous dis. Mais il faudrait des placements terre ou eau pour compenser parce que juste du feu, là, c'est essoufflant, je trouve. En même temps, si vous voulez être challengé, si vous voulez, genre, être... keep yourself on your toes, tu sais, je sais pas comment dire ça, là, mais être un peu sur le qui-vive, puis oh, qu'est-ce qui va se passer, ouh, ben, il y a beaucoup d'excitation avec le Sagittaire, je trouve, sont un peu imprévisibles, spontanés, in a good way aussi, donc je les aime bien. Est-ce que je les truste à 100% au niveau couple? Ou pas tout le temps, surtout quand je vois Vénus en Sagittaire plus qu'un soleil en Sagittaire, OK? Mais bon, Vénus en Sagittaire, j'en connais dans ma vie qui sont extrêmement loyales, mais j'en connais qui ont trompé leur partenaire. Donc après, c'est quoi qui vient en jeu? C'est le libre arbitre, guys, vous le savez déjà. Donc, si vous aviez pas compris, j'ai un petit faible pour les placements Capricorne, ok? J'en ai pas nécessairement parlé, je me suis pas prononcée, mais ouais, j'aime bien. J'aime bien les placements Taureau. J'aime bien les placements Bélier parce qu'ils me plaisent. Sagittaire aussi me plaisent, mais reste que... C'est difficile hein, de faire un mix de la personne parfaite. D'ailleurs, j'aime bien l'énergie balance, mais ils finissent par me tanner à la fin. Ils sont comme trop doux, trop incertains, mais je les trouve très séducteurs, j'aime beaucoup. Donc, à suivre, hein. Les placements cancer, j'adore ça aussi, je les trouve rassurants, mais au final, j'aime pas ça quand ils dépendent de moi puis qu'ils ont besoin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile de trouver le match parfait, je vous dirais. Mais en même temps, lorsque t'es dû pour rencontrer quelqu'un, ça se passe, selon moi. Donc là, je suis pas due. C'est pour ça que je vous en parle d'une façon très light. Le jour viendra, là, j'imagine. Je suis vraiment pas pressée. Je n'ai absolument pas envie de me mettre en contexte de dating, mais
Voilà, je trouve ça quand même intéressant de vous en parler cette semaine. Donc, en espérant que ça vous a fait plaisir d'avoir mon opinion, en fait, sur les signes au niveau de dating. Est-ce que c'était biaisé? Absolument, OK? C'est très subjectif par rapport à la personne que je suis, par rapport quand même à mes observations où est-ce que j'étais pas impliquée, OK? Donc, je peux voir le comportement de certaines personnes quand même, mais reste que voilà, il y a eu de l'opinion là-dedans, je vous l'accorde, donc en espérant que ça vous a pas trop choqué, OK? Parce que c'est pas mon but, mais j'aime ça quand même être brute dans ce que je dis. J'ai quand même Mercure en Sagittaire, OK? J'aime pas prendre trop de détours, j'aime dire la vérité, ou du moins ma vérité, donc en espérant que vous l'aviez apprécié. Sur ce, guys, on se rejoint la semaine prochaine. Ça va être le podcast de l'astrologie 2024 la semaine prochaine, OK? Donc, préparez-vous. Et sur ce, passez une super belle semaine. Vous le savez déjà, toutes les réponses existent in the episode à l'intérieur de vous.